Bonjour à toi! Tu sais que les animaux n'ont pas tous les mêmes milieux de vie. Il y en a dans les déserts, sur les fermes, sous les mers ou dans les forêts. Il y en a même qui vivent où la neige ne fond jamais ou encore dans les maisons sans y être invités. Enfin, d'autres choisissent le ciel, même si de temps à autre, ils reposent leurs ailes en descendant sur terre. Il y a donc 3 milieux de vie pour les animaux: terrestres, aériens et aquatiques. Comme ils habitent dans différents endroits, ils se déplacent de différentes manières. Certains marchent lentement ou courent très rapidement. D'autres nagent en se servant de leur queue ou en se propulsant avec leur corps. C'est magnifique, tu ne trouves pas? Pour d'autres animaux, ce sont leurs ailes qui les mènent loin dans le ciel. Certains restent tout l'hiver, tandis que d'autres volent vers des endroits plus chauds pour revenir au printemps. Le saut peut sembler épuisant. C'est pourtant de cette manière que choisissent certains pour aller où vont leurs cendres. Enfin, il y a ceux qui sont confortables avec la reptation. Je parie que tu n'as pas entendu ce mot très souvent. Et oui, c'est quand un animal, comme le serpent, rampe sur le sol pour se déplacer. Parlons un peu squelette. Comptent en commun les mammifères, les oiseaux, les poissons, les amphibiens et les reptiles. Ils possèdent tous une colonne vertébrale. Malgré ce point en commun, ils sont classés en 5 catégories. Prenons les mammifères, dont toi aussi tu fais partie. Presque tous les animaux de cette catégorie sont vivipares, c'est-à-dire que leurs petits grandissent dans le ventre des femelles. Ils sont reliés à elles et ainsi ils peuvent se nourrir pour grandir et se former dans leur ventre. Lorsqu'ils naissent, ils boivent le lait de leur mère un certain temps. Les mammifères ont tous aussi des poumons pour respirer. Ils vivent presque tous sur la terre ferme, mais certains comme le dauphin et la baleine vivent dans l'eau. Les oiseaux, quant à eux, sont ovipares. Tout comme les mammifères, ils ont des poumons pour respirer. Leurs petits se développent dans un œuf. Lorsqu'ils sont prêts, ils cassent leur coquille pour voir le jour. La plupart des poissons sont aussi des ovipares, puisqu'ils pondent leurs œufs dans l'eau. Ils ne peuvent pas respirer en dehors de l'eau. Leur système respiratoire est bien différent du nôtre. Au contraire des mammifères, ils n'ont pas de poumons, mais des branchies. Celles-ci sont capables de filtrer l'oxygène qui se trouve dans l'eau afin de la faire passer dans leur sang. La nature est tellement bien faite. Tu vois cette belle tortue? C'est un reptile, tout comme les serpents. Ce sont des ovipares et ils respirent grâce à leurs poumons. Il ne nous reste que les amphibiens. Ils sont aussi ovipares. Cependant, leur respiration est assez particulière, puisqu'elle est cutanée, c'est-à-dire qu'ils respirent par leur peau. Ce type de respiration complète généralement la respiration pulmonaire ou branchiale. Les grenouilles, par exemple, sont dotées de cette faculté. Grâce à leur peau, qui est recouverte d'un mucus particulier, tu sais, cette chose gluante, elles peuvent respirer ainsi. En hiver, certaines sortes de grenouilles ne respirent que de cette manière lorsqu'elles sont enfouies sous la vase. Oh mais attends, je ne t'ai pas parlé des animaux qui sont ovovivipares. Qu'est-ce que c'est un ovovivipare? Eh bien, c'est un peu un mélange des deux autres catégories. Je t'explique. Lorsqu'un animal pratique l'ovoviviparité, c'est que la femelle porte les œufs dans son ventre. L'embryon se nourrit des réserves nutritives qui sont dans l'œuf. Donc, au contraire des vivipares, il n'y a pas de contact avec la femelle. Ce qui est bien avec cette façon de se reproduire, c'est que ça permet de mieux protéger les petits. Donc, il y a des ovovivipares chez les poissons, certains reptiles, mais aussi chez les mammifères, comme l'ornithorynque. Tu comprends que même dans la nature, il y a des exceptions. Chez les hippocampes, c'est le mâle qui porte les œufs. La mère lui transfère au sein d'une petite poche qu'il a sur l'abdomen. La nature n'a pas fini de nous surprendre.
Maintenant, voyons un peu les invertébrés. On en compte plus d'1 million d'espèces sur Terre. Ces animaux n'ont ni colonne vertébrale, ni dos et généralement, ils ne sont pas très gros. On peut les diviser en 5 catégories. Les insectes, les mollusques, les vers, les araignées et les crustacés. Mais comment fait-on pour les différencier? Les insectes ont 3 parties du corps. La tête avec les antennes, le thorax et l'abdomen. Ils ont aussi 6 pattes. Leur respiration est trachéenne, c'est-à-dire qu'ils respirent par une ou des trachées, une sorte de tube spiralé. Les mollusques, quant à eux, ont un corps tout mou. Ils peuvent avoir parfois une coquille pour se protéger, comme les escargots. D'autres n'en ont pas, comme les calmars. Fait surprenant, un calmar peut mesurer jusqu'à 14 mètres. Impressionnant, n'est-ce pas? Une dernière information importante, les mollusques sont ovipares, donc ils pondent des œufs pour se reproduire. Passons ensuite à la catégorie des vers. Tu sais que ceux-ci respirent à travers leur corps, long et mou. Ils peuvent vivre dans la terre, comme les lombrics, ou encore dans l'eau, comme les sangsues. Tu sais que les vers de terre ne servent pas qu'à attraper de gros poissons. Mais c'est aussi grâce à eux que la terre a de l'oxygène. Et oui, en creusant leur tunnel, ils font respirer la terre, mais ils y déposent aussi des nutriments et des minéraux. Pour la terre, ce sont comme des vitamines. Donc, c'est en partie grâce à eux que nos jardins sont si beaux et poussent si bien l'été. La prochaine catégorie est souvent prise pour un insecte. Pourtant, elle n'en fait pas partie. Ce sont les araignées. En général, les araignées ont 8 yeux. Donc, elles ont une excellente vision. Elles ont aussi 8 pattes. Leur particularité, la plupart fabriquent une sorte de soie. Cette dernière leur sert à se déplacer, à fabriquer le cocon de leurs œufs, mais aussi à tisser leur toile qui sert de piège pour attraper les insectes qui passent par là et se font prendre. Ils serviront de repas pour la propriétaire. Il ne nous reste qu'une catégorie, les crustacés. En général, cette espèce compte 2 paires d'antennes, des pinces et une carapace solide qu'on appelle exosquelette. Cette dernière est remplacée lorsqu'elle devient trop petite. Donc, ces animaux muent comme les serpents. Par contre, d'autres déménagent tout simplement. Comme le Bernard l'ermite, il se trouve une coquille inhabitée et hop, y emménage jusqu'à ce que cette dernière devienne trop petite pour lui. Comme le monde animal est impressionnant, il n'a pas fini de nous surprendre. Qui sait quel autre animal sera découvert dans le futur sur notre belle planète? Je t'invite à venir me revoir pour d'autres découvertes. Tu peux t'abonner et activer la cloche. À très bientôt!